Alors, mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient acquérir une i208 ou une Peugeot 208 tout court d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'une augmentation spécifique à la version branchée de la citadine polyvalente du Lion. Tous les modèles de Peugeot 208, quelle que soit leur motorisation, viennent de voir grimper leur tarif de 400 € au catalogue. La i208 est d'ailleurs désormais à 32 700 € contre 32 100 € en début d'année. Ah oui, bah l'électrique augmente de 600 € quoi. Même pas 400. Une augmentation de 200 € avait déjà alourdi la facture en janvier, ce qui pousse au total à 600 € le curseur. Si l'on peut comprendre que la crise sanitaire du Covid-19 a fragilisé l'industrie automobile, il est regrettable que Peugeot ne fasse pas une exception pour la i208 dont les ventes pourraient littéralement être dopées avec les nouvelles aides mises en place en début de semaine par le gouvernement. Résultat, la déclinaison électrique de la 208, aussi convaincante soit-elle, pèse plus lourd à l'achat face à la concurrence. Le fossé se creuse encore plus quand des constructeurs en face adoptent une attitude inverse. Hyundai, par exemple, déduit une remise de 2400 € et une aide à la reprise de 1000 € sur son Kona électrique. Le SUV coréen s'affiche ainsi à partir de 31 500 €, soit 1200 € de moins que la i208. Certes, il s'agit de la version équipée de la batterie 39 kWh, d'autant l'engin d'une autonomie de 289 km, contre 340 pour la 208 d'entrée de gamme. Idem face à la Renault Zoé, l'écart est désormais de 700 € au bénéfice des acquéreurs du modèle proposé par Renault, qui conserve comme supériorité de pouvoir exploiter au mieux les bornes 22 kW, assez très majoritaires en France. PSA sait pourtant pousser les pions, dans le sens de la mobilité électrique quand il le veut. Ainsi, l'Opel Corsa électrique, qui s'impose de plus en plus comme l'alternative à la i208, avec laquelle elle partage le même groupe motopropulseur. Ils ont pas oublié la fin de la phrase en fait là. C'est bizarre cette fin d'article là. Alors, en gros, je pense qu'il voulait dire que l'Opel Corsa est moins cher que la i208, mais bon. Voilà. En gros, la i208 a augmenté son prix de 600 €. Donc au final, avec le bonus qui diminue de 1000 €, ça fait que 400 € de différence en moins, quoi. Ça aurait pu être plus, hein, ça aurait pu être beaucoup plus. Je trouve ça un peu dommage de la part de Peugeot. Bon, pourtant la voiture a l'air pas mal, hein. Mais le fossé se creuse, hein, comme ils disent, avec la Zoé, donc peut-être que les gens vont de plus en plus diriger vers la Zoé. C'était déjà le cas en début d'année avec les ventes, hein. La Zoé était en tête face à la i208, ce qui n'est pas très étonnant parce que la Zoé c'est quand même une marque qui est quand même là depuis plusieurs années, donc les gens ils connaissent la Zoé. Donc la i208 c'est un peu une inconnue pour eux, donc ça peut aussi jouer. Et là avec le prix qui augmente, ça va pas aider pour le coup. Bon bah voilà, on espère quand même que ça va pas trop pourrir les ventes de la i208, mais bon, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est clair. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.